Cet été, je suis partie dans le sud. Alors le sud, c'est vaste, mais pour moi, le sud, mon sud, c'est le Luberon. Un petit massif montagneux, vraiment très chouette, avec des petits villages perchés en flanc de falaise, des carrières d'ocre, des pins, du lavandin et de la vieille pierre. Cet été, je ne m'y suis pas rendue pour voir de la famille comme quand j'étais enfant, déjà parce que de la famille, je n'en ai plus dans le coin, et ensuite parce que cette fois, je voulais entamer un travail sur cet endroit, et plus particulièrement sur Seignon, le village où vivait ma tante. Je voulais en savoir plus sur ce lieu, confronter mes souvenirs de vacances de quand j'avais 8 ans à maintenant, ce que je peux apprendre sur ce lieu, ce qu'on peut m'en dire, et ce que ça peut me faire d'y retourner et d'avoir grandi. Alors j'ai pris mon micro, ma caméra, mon carnet et mon courage à deux mains, et je suis allée poser des questions à une femme qui est la présidente d'une association de défense de la culture provençale, à un groupe de vieux sur le terrain de pétanque du village. Les fontaines. Il y a de l'eau partout. Il y a des petites fontaines partout, des lavoirs, une source naturelle où l'on remplissait nos bouteilles d'eau avant de partir en excursion quand j'étais enfant. Il y a de la pierre et toute cette eau limpide, claire, fraîche. Il y a toute cette clarté fraîche alors qu'on sue à grosses gouttes. Ça crée de la vie, forcément. Il y a de la mousse, des insectes, des plantes qui poussent là, et il y a surtout une fontaine, plus que toutes les autres, qui est représentative de Seignon. C'est une fontaine au centre de la place, face à un lavoir bien triste, sous un préau. Cette fontaine est grande, la pierre rendue grise par la saleté est peu à peu rongée par la mousse, et ça a l'air si doux d'être rongé par la mousse. Il y a des pièces, pour la chance, qui reposent au fond de l'eau, 2 poissons rouges qui font la joie de tous les enfants qui passent sur cette place, et 2 femmes, gardiennes immobiles, qui surplombent le tout. Dos à dos, l'une tient une gerbe de blé, l'autre un vase penché qui déverse de l'eau. Le blé et l'eau, l'abondance, la fertilité, les récoltes, la vie. C'est quand même marrant, parce que même quand je n'ai aucune volonté de travailler sur les sorcières, ce sont elles qui s'invitent dans la conversation. La sorcellerie n'est jamais bien loin quand on parle de folklore. Les célébrations, les rites, les fêtes, chrétiennes ou païennes, ou les deux, ont tout à voir avec la magie. Célébrer le passage des saisons, les cycles de vie et de mort de la nature, des plantes, du village. Ces 2 femmes perchées sur la fontaine, ce sont les symboles de cette histoire. On avait peur que la nature ne reprenne pas vie, parce qu'elle a grande peur de la survie. Et on le voit quand on commence le 4 décembre à semer les graines de blé. En fait, on fait un geste propitiatoire en demandant à la nature de se forcer. Donc il y a aussi tout ce travail qu'a fait l'Église par la suite pour éradiquer au maximum tout ce fond mythique et mystique qui a préexisté l'arrivée du christianisme et qui, fin de compte, se perdure et se retrouve à travers, même actuellement, des choses toutes simples, les lieux, les dates auxquelles se célébraient les cérémonies et encore des gestes rituels et qui, en fait, sont toujours encore pratiqués. L'attraction touristique du village est sans doute ce rocher, dont les marches taillées dans la roche sont foutrement glissantes aujourd'hui. Quand j'étais petite, ce qui me marquait le plus une fois arrivée en haut du rocher, c'était le vent. On se prenait le Mistral dans la gueule, ça soufflait de l'air chargé d'odeurs, de pin, de sève, de figuier, ça soufflait un vent bienfaiteur. Monter au rocher, c'est ma petite procession à moi. À chaque fois que l'on venait voir ma tante, il fallait que j'y monte au moins une fois. Il me fallait ce vide, il me fallait ce vent, ça me faisait comme une encre, un point de repère. C'est marrant comment on peut apprivoiser un lieu. Les souvenirs d'été et l'ancrage familial ont fait que ce village est devenu pour moi le plus beau village. J'ai constaté ça de mon voyage. Les souvenirs d'enfance, l'attachement familial et le fantasme du Sud ont fait naître mon amour pour Seignon, mais il y a autre chose. Il y a le fait que les sens sont en alerte, qu'on a beaucoup à sentir, à toucher, que le vent nous caresse ou nous décoiffe la gueule, que les fontaines et le lavoir nous invitent à nous rafraîchir, que les bancs et les placettes nous amènent à nous asseoir, à prendre le temps. Les figuiers, la lavande, le romarin, toucher, sentir, manger. Il y a le fait que la vie est dehors, que du haut d'une fontaine, 2 sorcières nous regardent. Et puis après, vous aviez ce qui était du domaine de la sorcellerie plus particulièrement, les gens qu'on accusait du mauvais œil. Il suffisait de peu, parfois, mais c'était grave parce que s'ils étaient dénoncés, ils périssaient sur le bûcher. Surtout les femmes.
C'est comme ça que je vois les choses, comme une sorte d'expédition. Les traditions, les modes de vie, la culture locale, les plantes, les roches, les odeurs. J'ai cherché à collecter tout ça, à noter tout ça, mes sensations aussi. L'idée pour moi c'était de faire comme une petite résidence artistique. Même si en réalité j'étais en vacances avec une amie, j'ai tâché de voir ce moment comme un premier travail de réflexion sur le folklore, mon rapport à ce lieu, mon rapport à mes souvenirs d'enfance et la réalité concrète, celle que j'ai pu ne pas voir jusque-là. Et même si c'était un petit début timide, ça a quand même été un début, ça a quand même été quelque chose que j'ai fait, alors que personne ne me demandait de le faire, et moi qui suis très scolaire et qui ai beaucoup peur de me lancer dans des choses, beaucoup peur d'assumer que j'ai des envies, des projets, j'ai des idées, et bien là, c'était pour moi quelque chose, déjà. Je pense qu'il faut que j'arrive à me sortir de la tête qu'il y aurait une bonne façon de faire les choses avec un bon rythme de création, de production, de contenu artistique, comme quoi il faudrait faire les choses de telle manière et être régulière et rigoureux dans ça, C'est très bien, hein, c'est sûr, mais c'est pas toujours évident. Et ça commence à m'aller parce que je commence à comprendre que j'ai d'autres choses à faire qu'intégrer trop prestement des logiques capitalistes. Au moins, j'ai la satisfaction que cet été, je me suis tenue sur une semaine à un rythme, et j'ai appris des choses, et j'ai dessiné, je me suis fait des souvenirs, et j'ai fait des rencontres. Et c'est aussi grâce à mon ami, avec qui j'étais là-bas, qui non seulement conduit là où moi je n'ai pas mon permis, ce qui était très pratique, mais qui, au-delà de ça, a été une super présence, une super amie avec qui j'ai beaucoup ri, avec qui j'ai discuté, à qui j'ai pu faire découvrir aussi ces endroits. Voilà le fruit de mes réflexions, plus d'1 mois après, tant sur ce que j'ai vu, appris et ressenti, même si ce n'est que partiellement restitué, que sur ma réflexion sur le faire, sur la volonté derrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez un peu senti du vent, de la roche et de l'eau fraîche, que vous aurez un peu touché de la figue, du romarin et de la lavande, et que peut-être certains mots auront résonné. C'est quoi exactement ta question? Est-ce qu'on passe par Seignou en fait? Oui, c'est beau, c'est si beau. J'étais en mode waouh, il y a un village trop beau là-bas. Et bah c'était Seignou. Il n'y a pas de secret, hein.